heureux de vous retrouver aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bonjour. Ce numéro spécial portera sur la colopathie. Pour parler de cette maladie, nous allons nous entretenir avec le docteur Gilbert Sika Mitori, qui va d'ailleurs nous dire qui est-il. Docteur, qui êtes-vous? Merci, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Sika Mitori, naturopathe, président départemental de la médecine naturelle dans le département du Kouilou-Pointe-Noire. J'exerce depuis plus de 24 ans. Je suis un inventeur congolais, reconnu officiellement. J'anime une structure sanitaire naturelle, le Misandrie, qui est reconnue de tous les Pointe-Négrins un peu partout ailleurs. Et je crois que, pendant que vous me posez la question, l'opinion nationale et internationale, plus de gens me connaissent déjà. Merci docteur. Avant de poursuivre avec notre entretien, nous allons d'abord suivre ce reportage qui nous parle un peu de la colopathie. Qu'est-ce que la colopathie? Quelles sont ses conséquences? Et quel est le traitement suivant? En République du Congo, plusieurs personnes souffrent de la colopathie et certaines ne connaissent pas cette maladie. La colopathie, pas du tout vraiment. J'ai entendu parler de ça, mais vraiment, de la maladie, je ne connais pas au fond. La colopathie, mais je ne sais pas c'est quelle maladie. Soit disons que ça touche les poumons, la respiration, tout ça. La colopathie est une maladie du tube digestif. Ce que je connais, c'est une maladie très dangereuse parce que c'est au niveau du bas-ventre, ça fait très mal. C'est même plus que les hémorroïdes. Mais qu'est-ce que la colopathie? La colopathie fonctionnelle est une affection intestinale qui provoque de fortes douleurs abdominales. Elle peut considérablement altérer la qualité de vie des personnes atteintes. La colopathie, c'est une maladie liée aux mauvaises habitudes alimentaires qui se manifeste au niveau du transit du côlon, au niveau du tube digestif. C'est une maladie handicapante qui perturbe le transit intestinal, provoquant une diarrhée ou une constipation. Et en fait, la colopathie, elle varie. Un coup, on fait la diarrhée, un coup, on est constipé. Donc, j'ai quitté de la constipation à la diarrhée. Et je suis restée hospitalisée 4 jours. Mais avant de faire la diarrhée, étant constipée, à l'hôpital, on avait remarqué que j'avais beaucoup de matière fécale au niveau de mon ventre et beaucoup de gaz. Et c'est à ce moment que le médecin a détecté que c'était la colopathie au niveau de l'hôpital. Son origine n'est pas bien connue, mais souvent on l'attribue au stress ou à l'anxiété. Comme toute maladie, la colopathie est traitable et des personnes qui ont souffert de cette maladie étaient guéries. On peut traiter cette maladie si on essaie un peu d'améliorer le régime alimentaire et si on diagnostique cette maladie à temps, cette maladie est traitable. Traditionnellement, je ne sais pas, mais avec la médecine actuelle, ça peut se traiter. Puisque la science aussi évolue de jour en jour. Ça se traite modernement, traditionnellement, je ne sais pas. Mais sinon, si vous négligez la maladie, ça peut vous pousser à la mort. Naturellement, oui, parce que ici au Misandrie, j'ai pris un traitement et depuis là, je n'ai plus ces douleurs-là. Si vous souffrez de la colopathie, il est important de bien mastiquer pour éviter le stress. Cette maladie du côlon ou colite spasmodique, quand elle est maltraitée, peut entraîner des conséquences très graves sur le patient. Voilà, docteur, nous venons tous de suivre ce reportage qui est fait par un journaliste. Maintenant, on va avoir votre avis de spécialiste. Qu'est-ce que la colopathie et quels sont ses signes? Bien, lorsqu'on parle d'une colopathie fonctionnelle, les signes sont très facilement déterminés. Colopathie veut dire maladie du côlon. Les gens se posent mille et une questions, mais le côlon en lui seul, pourquoi il peut avoir beaucoup de maux? Mais c'est bien étudié, bien examiné par nos confrères blancs qui ont cherché à examiner minutieusement le côlon avec ses différentes difficultés qu'il apporte. Vous verrez que au niveau du côlon, il y a les émissions de gaz. Terme médical, aérocolie. Vous avez les bourdonnements de ventre. Vous avez les ballonnements de ventre, ce qu'on appelle les météorites abdominales. Vous avez les nausées.
les vomissements, les diarrhées, les selles dures, les constipations. Parce qu'il y a une confusion totale aujourd'hui, monsieur le journaliste. Quand quelqu'un est constipé, c'est là où on pense qu'il est colopathe. Alors que lorsque quelqu'un fait une alternance de selles diarrhéiques, cela prouve également à suffisance que c'est un colopathe. Ça veut dire quoi? Le côlon réagit parce qu'il n'accepte plus ce qu'il détient en lui. Il est révolté. Il se dit, tout ce que vous m'envoyez là, ce n'est pas bon. Les nausées, c'est pareil. Vous verrez quelqu'un avec beaucoup de nausées. Mais vous êtes déparasité. Oui, je me suis fait déparasiter. Mais pourquoi les nausées en permanence? Ça veut dire que le côlon réagit. Et alors, vous avez tous ces éléments-là. Et lorsque vous faites des selles dures, qu'on appelle des fécalomes, en termes médicaux scientifiques, ça veut dire que le sujet accuse en réalité une douleur lombaire. Parce que le poids du caca qui est dans le côlon se repose sur le bassin et le bassin fait un appui et de fois s'entraîne à des difficultés au niveau des membres inférieurs. Alors, aujourd'hui, vous verrez qu'il y a quelqu'un qui fait des bourdonnements intenses de ventre. Le ventre gargouille, grouille, gronde. Vous vous dites non, c'est des hémorroïdes internes. Non. Rien n'est interne si ce n'est pas colopathie fonctionnelle. Les hémorroïdes se limitent à la partie recto-anale. Mais bourdonnement de ventre, que de fois aujourd'hui, il y a confusion, on pense que c'est de la typhoïde. Non. Quand il y a des bourdonnements intenses du ventre, ça veut dire que le côlon réagit, il y a un problème. Voilà, si je vous suis bien, docteur, la colopathie, c'est une maladie du tube digestif. Une partie du tube digestif parce que ça va vers la phase terminale du tube digestif. Maintenant, quelles sont les causes de la colopathie fonctionnelle? Les causes sont quelque peu nombreuses. Les positions assises prolongées peuvent vous entraîner à la colopathie fonctionnelle. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est entièrement debout, comme je vois vos caméramens, le côlon exerce facilement son mouvement. Il a un mouvement péristaltisme, il bouge, sans qu'il soit empiété quelque part. Mais en position assise, telle que je vous vois, monsieur le journaliste, vous confinez le côlon. Et le côlon, pour vivre, pour réagir, ça devient une difficulté. Voilà pourquoi on parle des positions assises prolongées. Vous avez l'abus des médicaments, genre antibiotiques, anti-inflammatoires, antigrippaux, les laxatifs. Les gens n'ont jamais su que, aujourd'hui, moi quand je regarde, en tant que chercheur, inventeur, on nous attaque pour dire éviter tel aliment pendant le régime diététique. Je me dis, mais quand on refuse à un Africain de consommer le manioc, mais pourquoi on ne lui refuse pas le pain? Le contient de l'amidon, comme le manioc. Le riz contient de l'amidon. Pourquoi on n'interdit pas ces aliments-là? Alors, on est en train de vouloir ressortir l'homme noir dans son régime habituel parce que c'est le commercial. Alors qu'il y a des traitements appropriés qui peuvent corriger la maladie pour que le sujet continue à vivre normalement. Alors, il y a non seulement cela, le stress est un facteur prédominant. Aujourd'hui, vous verrez, il y a près de 90%, voire même 99%, monsieur le journaliste, qui sont stressés. Même si vous êtes assis dans votre vie avec beaucoup de moyens, mais l'entourage à côté vous amène beaucoup de problèmes. Et que de fois, vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes, vous êtes dépassé. Ce dépassement-là, ça fait quoi? C'est une dépression. Le système nerveux influence le système digestif. Et il y a ce problème-là qui nous regarde. Dans la vie courante, il y a des problèmes. Dans la vie sociale, il y a des problèmes. Donc l'homme est entièrement stressé. Et ça, c'est un facteur important. Et vous avez aussi les déceptions, machin, tout, qui peuvent vous stresser aujourd'hui là. La responsabilité, que ce soit professionnelle, que ce soit conjugale, que ce soit familiale, vous entraîne à subir le stress. Docteur, la colopathie en soi est-elle une maladie grave? Là, je vous réponds en tant qu'inventeur après mes recherches. C'est une maladie très sévère. Même lorsqu'on parle du palu, lorsqu'on parle de la grippe, moi je me dis, il y a un mal qu'on a isolé. Lorsque vous êtes colopathe, est-ce que vous savez qu'en gardant, en accumulant les bactéries, ce sont des microbes, ils ont la possibilité d'infecter les autres organes. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de cas féminins. Vous verrez que les femmes déclarent aujourd'hui, il y a des arrêts, des troubles de règles, il y a les aménorrhées, il y a des perturbations du cycle, il y a les béances vaginales, il y a l'absence de la glaire, tout et tout. Ce n'est pas seulement l'alimentation, mais c'est la maladie qui attaque un organe et c'est parti.
la stérilité aujourd'hui, les dystrophies, toutes les femmes que vous voyez là qui accusent des dystrophies, qui accusent des myomes, des fibromes, lorsque vous la consultez sévèrement, vous constaterez que la présence d'une colopathie fonctionnelle. Ou elle libère beaucoup de gaz, et on se limite là en bloc, ou elle constipe, ou elle fait des selles dures, bien qu'elle libère la selle de temps en temps. Ou c'est des diarrhées, ou c'est des nausées, ou c'est des vomissements. Et ça, ce sont des éléments qui confirment que le sujet est colopathe. Et à ce moment-là, si vous ne corrigez pas cette pathologie-là, à quel moment vous allez remédier à la situation? Ça, c'est un problème. Chez nous, les hommes, aujourd'hui, là, vous avez le cas de l'azoospermie, l'oligo, la sténo. Non seulement l'alimentation qui dégrade, mais il y a la colopathie pour un sujet qui est colopathe, qui attaque la partie gynécologique qui est testiculaire. Et l'organe testiculaire n'élabore plus, ne fabrique plus les bons spermatozoïdes. Il y a la précocité aujourd'hui, vous verrez qu'il y a près de 50-60% des cas hommes qui sont précoces. Lorsqu'ils regardent seulement le partenaire, dire non, c'est passé. C'est comme si c'est du lait non concentré qu'on est en train de libérer. Je parlerai peut-être du lait non sucré, qui est comme liquide. Alors, pourquoi? C'est dû à quoi? Aujourd'hui, là, vous allez constater qu'il y a beaucoup de cas qui accusent l'asthénie sexuelle. C'est dû à quoi? Il y a des femmes qui accusent la béance vaginale. C'est dû à quoi? Beaucoup de pertes blanches. Non seulement les microbes, mais il y a effectivement cette maladie qui attaque. Et vous savez, monsieur le journaliste, que cette maladie-là est liée au système nerveux. Parce que le système nerveux influence sur le système digestif. Alors, ça peut vous entraîner à un AVC. Lorsqu'il élève la tension, lorsque vous atteignez un 18-20, alors l'AVC vous regarde. Et la même maladie peut créer des problèmes au niveau du foie, au niveau des reins. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent des insuffisances rénales. Est-ce qu'on a essayé de regarder, de contourner la difficulté? Mais la maladie primaire qui a entraîné le sujet à être à ce niveau-là, c'est quelle maladie? Parce qu'on ne peut pas seulement voir la conséquence, mais il faut regarder la cause. Rechercher cette cause pour essayer un peu de pallier à la difficulté. Nous attendons tout de l'homme blanc. Mais le blanc aussi a ses limites et Dieu a donné des facultés à tout le monde. Il nous manque un peu de volonté, un peu de courage pour rechercher. Aujourd'hui, je suis un citoyen congolais. De surcroît, en 2013, l'OMS, au cours d'un salon, et le ministère de la Santé ont compris qu'il y avait un compatriote qui a réussi à avoir la molécule sur les colopathies et les hémorroïdes. Aujourd'hui, vous, en tant que médiatique, vous n'avez pas écho? Ça veut dire que nous avions des opportunités, nous avions aussi des capacités. Mais il suffit seulement qu'on les relève. Il faut les relever. Et surtout, il y a une seule chose, monsieur le journaliste. Sortons un peu du complexe. Parce que si on est dans le complexe, vouloir donner l'impression que moi, je suis là, en dehors de moi, il ne faudrait pas qu'il y ait des barrières, on ne pourra jamais avancer. La participation de tout le monde pour le développement d'un pays est nécessaire. Je suis allé participer à un salon africain sur les cas des brûlures. Mais les Blancs aujourd'hui ont une limite sur les brûlures. Quand vous regardez tous les cas des brûlures, il y a des cicatrices, il y a des malformations. Mais un citoyen congolais a trouvé une molécule sans cicatrice. Ça ne vous interpelle pas? Ça, c'est un problème. Sur les cotopathies, aujourd'hui, il y en a. C'est des maladies qui sont difficiles à éradiquer. Selon le plan moderne, il y a le régime alimentaire qui accompagne. Mais aujourd'hui, nous, naturopathes, je veux vous reposer la question, vous irez réfléchir et répondre vous-même, en tant que médiatique. Le médicament moderne est fabriqué à partir de quels produits? N'est-ce pas les plantes? Ce sont les plantes. Mais alors, à travers les plantes, on a toutes les variétés de produits. Que ce soit les comprimés, que ce soit ceci. Aujourd'hui, je vais encore vous rassurer, la monnaie que vous allez toucher toutes les fins du mois en banque, c'est fait à partir de quoi? N'est-ce pas de la plante? Mais alors, pourquoi vous voulez? Sauf qu'on vous reproche le fait qu'il n'y a pas le dosage. Non, monsieur le journaliste. Vous êtes toujours reproché. Vous donnez des litres aux patients. Je le regrette amèrement. Avant la pénétration du blanc, n'y avait-il pas de dosage chez les Africains? Ils savaient que même quand vous allez dans les campagnes jusqu'à aujourd'hui, une vieille maman, tradipraticienne, elle vous dit prenez une pincée pour un bébé, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? N'est-ce pas un dosage? Mais il y en a qui donnent des litres entiers. Non, attendez, ne vous fiez pas seulement à ce que vous voyez. Dans ce litre-là, il vous a dit que terminez le litre le même jour. Il peut vous dire prenez un quart de verre. N'est-ce pas un dosage? Apprenons à prendre ce qui sort, qui est encore utopique, amenons cela à la réalité. Le blanc, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas critiqué, mais il a pris son départ à partir de là. Il a vu, il dit oui, ça. Si je pouvais me permettre d'amener ceci à tel niveau,
est-ce que ça ne va pas changer de forme? N'est-ce pas ce que je voulais? Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. J'ai 2 cure-dents dans mon cabinet là. Les Chinois, c'est la première personne qui a inventé les cure-dents, que nous achetons là à 50 francs, 100 francs. Mais les Américains ont inventé une cure-dent avec quelque chose de complément pour attaquer les gencives et pour essayer encore de sortir les éléments qui se cachent dans les intervalles des dents. Voyez-vous l'innovation? Mais quand vous critiquez, est-ce que vous innovez? Et vous qui critiquez, vous êtes qui? Vous avez déjà fait quoi? Vous connaissez quoi? Pendant que l'autre est déjà à un niveau. C'est ce qui est mauvais. Un scientifique, c'est un curieux. Tu vois, tu ne parles pas. Tu répares, tu te dis, là j'ai pris mon départ. Nous, chercheurs de foi, on prend notre départ à travers les animaux. Est-ce que l'animal parle avec l'homme? Non, non, non. Mais alors, les expériences que nous faisons pour administrer le traitement à l'être humain, nous les faisons à travers le cobaye et la souris. Est-ce que la souris a déjà s'est entretenue avec une personne? Mais la souris, elle est là, la souris, elle est muette, le cobaye est souris. Mais les organes qu'il contient, c'est une ressemblance de l'être humain. On prend image de là et on évolue. Attention avec la recherche. Pendant que tu passes tout ton temps à critiquer, tu es en train de t'éteindre. Et le jour que celui que tu critiques va atteindre une dimension, que ferais-tu à ce moment-là? Vas-tu le critiquer ou tu vas te taire, tu vas commencer maintenant à te reprocher? On préfère aller vers et regarder, apporter sa contribution pour que tu sois marqué dans les annales de ce monsieur-là. Cette contradiction passagère, docteur, nous conduit à vous poser la question de savoir quel est le traitement que vous prescrivez aux malades colopathes. C'est un traitement exceptionnel. Voilà pourquoi on ne doit pas perdre le temps à se critiquer. Mais on doit chercher à être regardant et voir comment les choses peuvent évoluer. Vous ne répondez pas à ma question. Quel est le traitement que vous prescrivez aux malades colopathes? Il est traitement naturel, bio, naturel, sans un conditionnement moderne. C'est fait à base de plantes médicinales. La base de tout produit, c'est ça. Et peut-on connaître son nom? Mythécol. C'est le nom que j'ai donné, qui est mon nom de moi-même l'inventeur. Et le suffixe, c'est l'hémorroïde et colopathie. Et pour la colopathie, le traitement dure combien de temps? Il n'y a même pas une grande durée. Le premier jour où le sujet prend son traitement, le lendemain, il change de langage. Tout en reprenant son régime normal, sans conditions alimentaires. D'accord, docteur. Avant de parler de conditions alimentaires, docteur, nous revenons sur la question du régime alimentaire. Ouais. Alors, que doit-on manger quand on est colopathe? En réalité, à mon niveau, le colopathe doit tout manger. Parce que nous corrigeons la maladie pour remettre le sujet à l'état normal. Nous ne donnons pas un traitement qui permettra au malade de s'observer. Lorsqu'on donne une condition alimentaire, ça veut dire que la maladie n'est pas éradiquée. Il y a une limite. Et moi, effectivement, monsieur le journaliste, c'est à travers ces limites-là que je suis allé vers la perfection pour trouver une molécule qui venait. C'est pour cette raison que c'est une innovation. La molécule a été acceptée parce que les résultats sont favorables. Donc, quand un sujet rentre dans ce cabinet, le misandrie, il n'a pas de conditionnement alimentaire au sorti de là. Lorsqu'il ressort avec son produit, il va avec son traitement et avec sa santé. C'est vrai qu'en matière de santé, on ne fait pas 100%, mais au moins on a 98, 97, 99% des cas favorables. Et vous avez le témoignage en tant que journaliste. Mais on nous dit qu'il ne faut pas prendre les crudités, il faut éviter les produits laitiers. Si vous prenez le lait, il faut que ce soit du lait en poudre, docteur. Monsieur le journaliste, pas que vous êtes en contradiction avec vous-même. Monsieur le journaliste, je parle là en tant qu'inventeur congolais. Et en tant que quelqu'un qui a réussi mondialement à avoir la molécule. C'est parce que je suis un Africain. On ne veut pas en parler. Hein? Vous avez vu l'histoire du Covid là. Quand le jeune malgache a trouvé, on a étouffé la chose. Mais pourquoi on n'a pas cherché à évoluer pour avoir tous les éléments? Est-ce que vous avez déjà vu dans les annales qu'on parle des Africains? On étouffe les Africains parce que le blanc témoigne sa suprématie à partir de là. Nous devrions ravir notre autonomie nous-mêmes. La plante nous appartient, on a des plantes médicinales. Nous avions un savoir.
Nous avions des connaissances, que ce soit des connaissances ancestrales, que ce soit des connaissances traditionnelles, que ce soit des connaissances, je ne sais pas, en complément avec ce qu'ils ont. Mais cherchant à développer cela et non à faire des attaques. Non. Donc, docteur... Sortons de ce que nous sommes pour aller vers l'édification, vers la perfection. Pour qu'eux aussi, s'ils s'en aperçoivent que les Africains se sont démarqués. Si on ne le fait pas, on dépendra toujours et on continuera à être sous l'emprise. Donc, selon vous, un sujet colopathe peut consommer des aliments lourds, des crudités, des produits laitiers. Amenez-moi même une centaine de cas pour qu'on expérimente avec vous et avec les autorités. Je parle normalement, sans crainte, parce que c'est connu. Amenez-moi les éléments, qu'ils viennent. J'ai mes confrères qui sont de la médecine également moderne, ici au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, qui savent que ce monsieur-là a la molécule et il règle bien ses problèmes. Je ne peux pas parler devant le média pour satisfaire ou plaire aux gens. Mais c'est parce que notre mission, c'est de sauver des vies humaines. Et nous avions la molécule chez nous-mêmes ici, maintenant, pour corriger les colopathies. Et pourquoi on va cacher cette information? Docteur, une colopathie mal traitée, à quelles conséquences? La colopathie, quand elle reste longtemps mal gérée, c'est ce qui entraîne beaucoup de problèmes à un sujet. Beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle je vous ai dit, même quand on parle des maladies incurables, pour moi je me dis c'est parce que la solution n'a jamais été trouvée. Mais lorsque la solution, ce ne sont pas des maladies incurables. Je vais vous donner un exemple. Dieu n'a jamais créé un problème sans solution. Vrai ou faux? Toutes les solutions sont là. Si à toi moyen, journaliste, tu n'as pas la solution, à Eric il aura la solution, à Mambolo il aura la solution. Mais ne viens pas pour me dire que non, parce que moi je n'ai pas pu, donc Mambolo qu'est-ce qu'il va faire? Non, on n'a pas de limite à faire dans cette affaire-là. Voilà pourquoi nous, en matière de santé, nous n'avons pas besoin de regarder ce que nous sommes. Mais nous avions besoin du résultat du malade. C'est le malade qui parle. Et aujourd'hui, vous verrez, il y a une barrière. On parle des normes scientifiques. Mais les normes scientifiques sont établies par lesquelles? Ce ne sont pas par les êtres humains. Vous avez déjà vu des Africains aller en Europe pour régler des problèmes des normes scientifiques? C'est eux, parce qu'ils savent qu'il faudrait mettre les gens au top. Et quand il y a un inventeur là-bas, on lui demande, est-ce qu'on ne peut pas négocier avec toi pour qu'on achète la licence? Mais pourquoi pas permettre à la personne d'avancer? Si nous voulons obtenir notre liberté, le tout part d'abord de la santé. La santé veut dire le développement économique, n'est-ce pas? Alors, si une population est malade, ça veut dire que vous ne pouvez pas économiquement évoluer. Hein? Vous croyez qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons là, même si toi, moyen, tu es malade, tu viendras m'interviewer? Non. Vous êtes venu parce que vous êtes en bonne santé. Si. Donc, essayons un peu de faire un recul, regarder, annexer pour que les choses avancent. Docteur Mituri, peut-on connaître les traits communs entre la colopathie et les hémorroïdes? Parce que nombreux font la confusion entre ces deux maladies. Monsieur le journaliste, au départ, je vous ai dit, la colopathie, c'est une maladie du côlon. C'est le terme le plus simple. Lorsqu'on parle scientifiquement de colopathie, ça veut dire, pathie veut dire maladie. Côlon, on a enlevé du mot côlon, le N. On a annexé colopathie, qui veut dire maladie du côlon, et je vous ai donné les éléments. Les gaz, les bourdonnements, les nausées, les vomissements, les diarrhées, les selles dures, les ballonnements de ventre, tout cela constitue la colopathie fonctionnelle. Les hémorroïdes, c'est une inflammation ou une dilatation des veines au niveau de la partie recto-anale. Ça n'a rien à voir avec l'intérieur du côlon. C'est juste vers le rectum et l'anus, où le papier hygiénique passe. Par des signes qui sont les saignements, douleur à l'anus, l'ouverture anale, il y a les fissures anales. Vous voyez quand on marche lorsqu'il y a des eaux de pluie, vous avez des fissures au niveau des pieds là. Donc au niveau de l'anus, ça sort un liquide sous forme de perte. Et vous avez des fissures anales, quand vous voulez pousser la selle, vous avez l'impression qu'on est en train de vous blesser à l'aide d'une gilette. Ça, c'est des fissures anales. Tout cela constitue les fissures anales. Les prolapsus rectales, les prolapsus anales. Il y a aussi le rectum qui apparaît et vous avez aussi l'occlusion intestinale. Il y en a plein de trucs qui confirment les hémorroïdes. Ça n'a rien à voir avec les signes de la colopathie fonctionnelle. Mais c'est deux maladies liées parce que l'anus, c'est la phase terminale du tube digestif. Le côlon, c'est le réservoir.
Docteur, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. L'honneur vous revient de conclure cette émission. En concluant, je pourrais vous dire une seule chose. Il ne faudrait pas que nous continuions à être naïfs. Dans le système, ne pensez pas aux grands-parents qui sont au village là. Certainement qui n'avaient jamais été à l'école, mais aujourd'hui vous avez des gens qui ont étudié dans le domaine scientifique et qui sont dans la recherche et qui ont abouti à trouver des molécules, et c'est ce qui fera que nous avançons aujourd'hui pour ressortir l'image de notre pays à l'extérieur, comme au niveau de l'intérieur. Car, voyez-vous, quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'ils ne sont pas semblables à nous? Mais pourquoi aujourd'hui ils continuent à maintenir leurs valeurs culturelles? Et pourquoi nous rejetons nos valeurs culturelles? Non, 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 revenons à la raison et avançons. Revenons à la raison et avançons, c'est par ces mots prononcés par le docteur Chika Gilbert Mituri que nous mettons un terme à cette émission consacrée essentiellement à la colopathie fonctionnelle. Plus de commentaires à faire, le docteur a été clair. Nous allons vous retrouver à une occasion prochaine. Au revoir et surtout ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne CB5 TV. Merci beaucoup.